Bonsoir, peuple de Dieu. Ce soir, on est lundi 26 janvier 2026. Amen. Et une fois de plus, je suis parmi vous et je me réjouis parce que je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile, les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne cette année, chaque jour, dans cette année 2026. C'est pour cela que je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Chaque fois, je vous dis, dans chaque message, que vous soyez attentifs. Attentifs à ce qu'on lit, à ce qu'on écoute, afin de recevoir la parole de Dieu à 100%. Alors, je vous demande de ne pas être distrait et être attentif. Amen. Comme je vous le dis toujours, les révélations viennent des Saintes Écritures. Amen. Les révélations viennent des Saintes Écritures. Et quand on lit dans les Saintes Écritures, c'est le Père éternel qui nous parle. Lui-même, sa personne, nous parle. C'est pour cela qu'il nous est dit dans les Écritures, Jean 1, verset 1, je le dis à chaque fois, dans chaque message, Jean 1, verset 1 nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu lui-même. Et tout a été créé par la parole. Par personne d'autre que la parole. La parole de Dieu. Dieu, la parole et le Saint-Esprit. Trois en un. Comme je vous le dis toujours, c'est le Père éternel qui est descendu sur la terre et qui a mis des pouvoirs, des dons sur un homme. C'est pour cela que Jean 1, verset 14 nous dit « Et la parole a été faite chair. » Elle a été faite chair. On sait que c'est le Père éternel a pris la parole et lui, il l'a mis dans un corps d'homme. À la naissance du Christ, dans ce corps, il a été élu et il a mis des pouvoirs de Dieu. On sait que le Père éternel est omnipotent et il fait tout ce qu'il veut. Et lui, il a pris la parole et il l'a faite chair, sa parole, lui-même. Amen. Pour cela, je vous salue ce soir, au nom de notre Sauveur, Emmanuel, l'élu. Celui qu'on appelle de nos jours, le monde entier l'appelle Jésus-Christ. Sachant que Jésus, c'est un prénom latin et que le Christ veut dire l'élu. L'élu, celui que le Père éternel a élu. Amen. Je le dis dans chaque message. Et ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel. Le Père éternel qui nous a donné sa parole. La parole, c'est celle qui nous mène à chercher la sainteté. Amen. On dit l'eau de
de la parole. L'eau de la parole, elle nous mène à la sainteté parce que c'est elle qui nous lave. Avec l'eau de la parole, elle nous lave. Elle lave nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Amen. Et c'est pour ça que je vous dis que ce soir, vous soyez attentifs. Parce que ce qu'on va méditer ce soir, alors soyez attentifs, écoutez, parce que ce soir, on est le 26 janvier 2026. Exactement, il est 9h50. Amen. Et ce qu'on va méditer ce soir, c'est Jean 20, verset 1. Le verset 1 qui nous dit comme ceci. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre du sépulcre était ôtée. Amen. Jean 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre du sépulcre était ôtée, elle était enlevée. La pierre du sépulcre, la pierre du tombeau. Amen. On sait que le premier jour de la semaine, anciennement, c'était dimanche. Je pense que vous le savez. Alors les Écritures nous disent que toutes les personnes humaines toute personne humaine est perdue, car tous nous sommes pécheurs. Et si nous sommes pécheurs, on est mort spirituellement. On est mort spirituellement. Donc, Dieu ressuscita le Christ au troisième jour. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Que toute personne humaine est perdue. Si elle est perdue, c'est qu'elle était perdue pour aller à l'enfer. Amen. Car tous nous sommes pécheurs. Et si nous sommes pécheurs, on est mort spirituellement. On est mort spirituellement. Dieu ressuscita le Christ au troisième jour. Amen. Donc la pierre du sépulcre était ôtée. La pierre représente les 10 commandements. Amen. La pierre représente les 10 commandements. La loi écrite en pierre tue. C'est ce que nous disent les Écritures. Galates. Celui qui enleva la pierre, c'est Dieu. Car c'est Dieu qui a fait ressusciter le Christ. C'est Dieu qui a enlevé la pierre du tombeau. La pierre du tombeau, c'est lui qui l'a enlevée. C'est lui qui a fait ressusciter le Christ. Car le Christ était mort sur la croix. Amen. Ça, je pense que vous le savez. Donc, la pierre du sépulcre a été enlevée. La pierre représente la loi, dont la loi n'existe plus. Amen. La pierre représente du tombeau.
on était tous morts, on était désignés à la mort, on était morts. Il y a cette pierre, la pierre qui représente la loi, qui nous retenait prisonniers de la loi. Amen. Et tous ceux qui meurent sous la loi, on sait qu'ils ne rentrent pas au royaume de Dieu. Puisque Jean 3, verset 5 nous le dit. Le Christ dit à Nicodème, Nicodème, c'est un docteur de la loi. C'est lui qui enseigne les autres. Amen. Et Christ lui dit, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume de Dieu. Donc, il est perdu. Amen. Donc, il faut renaître de nouveau. Amen. Mais là, comme le Christ, Dieu le Père éternel, a enlevé la pierre, il a enlevé la pierre. Donc la loi, elle n'existe plus. Amen. Car Galates 5, verset 1 nous dit que le Christ, par son sacrifice sur la croix, il nous a rachetés de la loi par son précieux sang. Galates 5, verset 1 nous dit, le Christ nous a donné la liberté, il nous a affranchis de la loi. Et de plus, il nous dit, ne vous laissez plus mettre sur le joug de la servitude. La servitude, c'est d'être un serviteur. Et nous voyez, amen, c'est de travailler. C'est ce que nous dit Galates 5, verset 1. Car le Christ nous a donné, il nous a donné la liberté, il nous a affranchis de la loi. S'il nous a affranchis, cela veut dire qu'il nous a rachetés, il nous a achetés de la loi, afin que nous, on ne soit plus sous la loi. Amen. S'il nous a affranchis, c'est qu'il a payé avec son corps, avec ses souffrances, avec son précieux sang, ses blessures. C'est avec tout cela que le Christ a payé pour nous. Toutes ces souffrances, c'est nous qui devions les payer en enfer. Mais lui, il les a payés pour nous. 33 ans dans la souffrance, le Christ, pour pouvoir nous donner la vie éternelle. Pour cela, à sa résurrection, les Écritures nous disent que le Christ a vaincu Satan. Il lui a enlevé les clés de la mort. Il lui a enlevé toute autorité, toute ordonnance qui nous condamnait. Ça a été aboli, effacé. Amen. Puisque Galates 4, verset 4 nous dit que quand les temps furent accomplis, le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse, les 613 commandements, et qu'il nous rachète de la loi, qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption de fils. Amen. Si on est fils, on n'est plus ouvrier, on n'est plus disciple, on est fils de Dieu. Amen.
Donc, comme je vous dis, dont la pierre du sépulcre a été enlevée, la pierre représente la loi. Donc, la loi, pour nous, pour les fils de Dieu, elle n'existe plus. Amen. Il nous a rachetés de la loi par son précieux sang. C'est ce qui nous dit Galates 5, verset 1, nous dit, le Christ nous a donné la liberté, il nous a affranchis de la loi, et de ne plus nous laisser mettre sous le joug de la servitude, de ne plus être un serviteur. Mais, amen, alors, comme le monde, toutes les personnes sont mortes, et spirituellement, Dieu, le Père éternel, donne une opportunité de sortir du sépulcre où l'on se trouve. Sur les morts, c'est qu'on est dans un sépulcre, avec la porte était fermée par la loi. C'est elle qui nous retenait. Et le Père éternel nous donne une opportunité de sortir de ce sépulcre, puisque la porte est ouverte. Il n'y a plus de porte. La porte, c'est la loi. La porte en pierre. Amen. Il nous donne une opportunité de sortir du sépulcre, puisqu'il n'y a plus de porte et on est libre de sortir de la loi et devenir fils de Dieu par adoption. Amen. C'est une opportunité que le Père nous donne, le Père éternel. Je pense que vous avez compris le message. Matthieu 21, verset 51 nous dit que le Christ est mort sur la croix. Quand le Christ est mort sur la croix, le voile du temple, il s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Afin que toute personne pécheresse puisse se présenter devant le Père éternel. Amen. Toute personne puisse se présenter devant le Père éternel. Qu'il soit chrétien, qu'il soit incrédule, qu'il soit gentil. Amen. Toute personne peut se présenter devant le Père éternel. Puisque sous la loi, personne ne pouvait se présenter devant Dieu. Personne. Seulement celui qui était désigné. Seulement celui qui était désigné par le Père éternel. Il pouvait entrer dans le lieu très saint du tabernacle et une fois par an, une fois, chaque année, il devait rentrer dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Le reste, il ne pouvait pas rentrer. Et quand le rideau du temple s'est déchiré, le Père éternel est descendu avec les bras ouverts pour tous les pécheurs, pour qu'ils puissent se mettre devant lui. Amen. Et demander ce qu'ils veulent. Amen. C'est pour cela que dans Matthieu 7, verset 7, elle nous dit « Demandez et vous recevrez ». Avant, pour demander et recevoir, fallait faire des jeûner pendant un jour ou deux pour demander ce qu'on voulait, que le Père nous le donne. Mais maintenant, Matthieu 7, verset 7 nous dit « Demandez, vous recevrez ».
cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Amen. Car à tout celui qui demande, reçoit. Tout celui qui cherche, trouve. Et tout celui qui frappe, qui demande, on lui donne. Amen. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié. C'est pour cela que je vous dis, comme le Père éternel nous dit, il nous a rachetés de la loi. Il a cette pierre qui représente la loi, les 613 commandements, les 10 commandements, c'est pareil, c'est ce qui nous gouverne. Pour les fils de Dieu, la porte est ouverte. On peut sortir, il nous donne une opportunité de sortir. Si on veut rester dans la loi, on reste dans ce tombeau qui va nous mener à la mort éternelle. Amen. Parce que tant qu'on est sous la loi, on est mort spirituellement. Et le Père éternel a enlevé cette pierre. Même quand le Christ dit Lazare était mort depuis 4 jours et le Père éternel lui enlève la pierre du tombeau afin qu'il sorte du tombeau. Et c'est ce qu'il nous propose dans ces saintes écritures. Amen. Avec tous ces versets, toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, comme je vous le dis toujours, dans cette année 2026, il nous a ouvert les portes du ciel afin de nous envoyer le véritable évangile, afin que nous puissions les mémoriser et le prêcher au monde entier. Le monde entier a besoin de savoir la vérité. C'est à nous de le prêcher, les révélations. Le message que je vous ai fait hier, lavez-vous les pieds les uns aux autres, c'est avec les révélations qu'on a. On les partage avec nos frères, avec nos sœurs, mais aussi avec le monde entier, afin que le monde entier sache la vérité, que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. C'est ce que je demande à chaque fois dans chaque message, car je suis reconnaissant pour mon Père éternel, pour toutes ces révélations qu'il nous donne dans cette année 2026. C'est à nous de le glorifier. Comment qu'on peut glorifier le Père éternel? C'est en prêchant à droite et à gauche ses bontés, son amour incomparable qu'il a pour sa création. Et si le Père éternel a donné le Christ sur la croix, c'est pour pouvoir donner la vie éternelle au monde entier et nous mettre sous la sainteté comme nous étions dans le jardin d'Éden. Dans le jardin de l'Éden, l'homme et la femme, ils n'avaient aucune préoccupation. Ils étaient là, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Là, ils ne priaient pas. Amen. Et ils conversaient avec le Père éternel, des longues conversations. L'homme, surtout. On dit que le Père éternel présenta tous les animaux de la terre à l'homme, afin qu'il trouvasse
un nom pour chaque animal. Amen. Et il venait le voir de temps en temps, il le prit, il le mit dans le jardin d'Éden, il lui donna un ordre qu'il pouvait manger de tous les fruits qu'il y avait dans le jardin, à part le fruit de l'arbre du bien et du mal, que c'était le libre arbitre. Amen. Adam, l'homme et la femme n'avaient pas le libre arbitre quand ils étaient dans le jardin de l'Éden. Ils étaient heureux. Et c'est ce qu'il veut, le Père, pour nous, pour sa création, qu'on retourne dans cette statue de sainteté avec lui. Pour cela, il a travaillé pendant 6000 ans et il continue à travailler. Et quand je vous dis que Emmanuel, c'est le nom que le Père éternel lui a donné à l'élu, au fils de Marie, c'est comme je vous ai dit l'autre jour, l'eau, on va représenter que c'est Dieu, l'eau pure, amen. Le Père éternel, la parole et le Saint-Esprit. Et on va le mettre dans un corps d'homme. Sachez que là, c'est le Père éternel qui est dedans. Dans ce corps d'homme, c'est le Père éternel qui est descendu sur la terre. Et il a mis beaucoup de pouvoir, de ses pouvoirs à lui, afin que le Christ puisse sauver le monde entier par son sang précieux. Amen. Il nous dit bien qu'il a été choisi dès les entrailles maternelles. Amen. Il a été créé par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Et là, on sait que le Christ, il avait pouvoir que le Père éternel a mis sur lui, sur l'homme, sur cet homme que le Père éternel a élu. Premier, on sait que la parole a été faite chair. Jean 1, verset 14, la parole a été faite chair et on l'a mis dans ce corps du Fils de l'homme. Deuxièmement, le Saint-Esprit descendit sur lui comme une colombe. Et troisièmement, le Père éternel nous dit, je vous envoie mon serviteur, en qui j'ai mis mon esprit. Amen. Afin qu'il annonce la justice au monde entier. La justice, c'est la vérité. La vérité que le Père éternel nous donne. La vérité pure. Mais il n'a pas tous les dons de Dieu. Il a juste quelques dons. On sait qu'il lit dans les pensées des pharisiens, quand ils murmurent contre lui. Il y a un disciple qui est en train de prier sous un figuier, et lui, il le voit. Il lui dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Amen. Mais il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniscient. Pour quelle raison que je vous dis ça, qu'il n'est pas omniscient?
Parce que dans les Écritures, il nous est dit, dans Matthieu 24, verset 36, nous dit que personne connaît le Père. Les disciples lui dirent, je mémorise, les disciples dirent au Christ, ils lui demandèrent, quand est-ce que sera la fin des temps? Et Christ leur répond, personne ne sait, ni le jour ni l'heure que ça va arriver, ni les anges du ciel, ni le Fils. Le Fils non plus, il ne le sait pas. Donc lui, il ne sait pas non plus. Seul le Père éternel connaît l'heure, le jour et l'heure. Seulement le Père éternel. Donc il n'est pas omniscient. Dieu, il est omniscient, il connaît tout. Si dans les Écritures nous disent que le Père éternel, il connaît le nom de toutes les étoiles qu'il y a sur le firmament. Donc il est omniscient. Il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Donc il est omniscient. Et le Christ ici, il dit que lui, il n'est pas omniscient, il ne le sait pas. Donc il n'est pas Dieu. Mais il a plein de pouvoirs. Il n'a pas le pouvoir non plus de disparaître quand il est sur la terre. Il a le pouvoir de disparaître après sa résurrection. Après sa résurrection, on sait que les apôtres ont peur et ils sont cachés dans une pièce. Et le Christ apparaît au milieu d'eux sans ouvrir la porte. Et tous, ils le virent. Et il repart au même instant, il disparaît. Et les deux disciples qui marchaient, qui allaient de Jérusalem à Emmaüs, ils ont marché avec lui pendant, Christ leur parlait, pendant 6 ou 7 kilomètres. Et quand ils sont arrivés vers le soir, ils ont rentré dans la maison. Et le Christ a rompu le pain. Il leur donna. C'est à ce moment que les deux disciples reconnurent le Christ. Et le Christ disparut. Mais avant, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas disparaître. Parce que à chaque fois qu'il disait des vérités, les pharisiens voulaient le tuer, ils voulaient le lapider, et lui, il devait sortir en courant. Ils nous le disent, les Écritures. Il ne disparaissait pas. Amen. Pourtant, il faisait beaucoup de miracles. On sait qu'il a fait la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Il guérissait les malades, les lépreux, il purifiait les lépreux. Il ressuscitait les morts. Il faisait marcher les paralytiques. Il marchait sur les eaux profondes. Mais ce don, il ne l'avait pas encore. Il a fallu qu'il attende la résurrection que Dieu, qu'il soit mort et qu'il ressuscite. Amen. Avec toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, dans cette année 2026, je dis 1000 fois merci Père éternel. Je suis reconnaissant à son amour. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à tous ceux qui sont nés de nouveau, à tous ceux qui ont été adoptés comme fils. Amen. Et je demande au Père éternel aussi que ces messages qu'ils puissent vous faire marcher sur le chemin qui mène
à la gloire de notre Père éternel. Mémorisez ces versets, mémorisez ce message, et vous aussi, prêchez-le à toute personne que vous avez l'opportunité de parler avec eux. Soit un chrétien, soit un catholique, un musulman. Toute personne est incrédule. Quand vous lancez la semence, elle ne part jamais, elle ne revient pas au Père éternel sans avoir donné du fruit. Dieu bénit cette semence. C'est comme quand vous prenez une graine et vous l'enterrez, elle est enterrée, vous ne la voyez pas, mais elle toute seule, elle germe, elle fait des efforts, cette semence, jusqu'à ce qu'elle sorte au soleil, à la liberté. Amen. Je vous invite à venir demain, c'est le 27 janvier 2026. Je vous invite à venir à recevoir les nouvelles révélations que demain le Père éternel va nous donner. Parce que le Père éternel nous donne chaque jour un petit peu, peu à peu, pour nous faire savoir que nous avons besoin de lui chaque jour, chaque nuit, chaque instant de notre vie. Nous avons besoin du Père éternel. On a une nécessité de sa présence, de son amour, de parler avec lui, de lui demander ce qu'on a envie et ce qu'on veut. Et le Père éternel vous le donne. Amen. Que le Père éternel vous garde et vous bénisse. Et qu'il vous donne beaucoup de révélations à vous aussi. À demain. Que Dieu vous bénisse. Amen.